l'importance de pratiquer. Pourquoi il est si important pour vous de beaucoup pratiquer dans votre vie quotidienne. Dans cette vidéo, je vous dévoile les 10 bonnes choses à toujours pratiquer pour booster la confiance en vous et avoir une très bonne réputation. Ce qui va vous différencier d'une grande majorité de votre entourage. Alors, restez bien concentrés, surtout si vous êtes dans votre processus d'amélioration personnelle. Faites-moi le bon plaisir de vous abonner à la chaîne si vous venez de le découvrir, car ici, on ne partage rien que les expériences qui impliquent à l'investissement en soi, qui est le meilleur investissement jusqu'à présent, qu'on ne vous mente pas. En étape numéro 1, c'est que vous devez beaucoup pratiquer pour booster la confiance en vous. Avant que vous êtes lancé dans votre processus du développement personnel, sûrement vous avez pu lister vos compétences et vos faiblesses. Alors, la meilleure chose que je vous conseillerais de faire ici pour booster votre confiance en vous, c'est de répéter, pratiquer ou essayer uniquement de vous améliorer dans ce que vous savez déjà faire, pour être aussi parmi les meilleurs de votre compétence ou les top 1% pour aller plus vite. Et rapidement vous démarquer de la concurrence, je vous conseillerais de migrer dans une zone où il y a moins de concurrents ou moins de gens qui excellent déjà dans votre domaine. Je m'explique. L'exemple en est que si tu es peut-être gradué en tant que médecin dans un pays africain et considéré comme l'un des plus meilleurs de ce pays, ceci ne sera pas la même chose si tu comptes aller travailler comme médecin dans un autre pays occidental ou américain. C'est mort pour toi. Tu seras obligé de passer par un test et après plusieurs années d'expérience pour être rémunéré de la même façon comme si tu étais dans ton pays d'origine. En étape numéro 2, pour booster votre confiance personnelle, je vous conseille de vous fixer des objectifs réalistes. Ça veut dire des choses que vous pouvez atteindre à long terme, dont à chaque étape parvenue, vous pouvez vous féliciter. Cela peut booster la confiance en vous d'une manière incroyable. Par exemple, si vous souhaitez être le plus riche du continent, essayez d'abord d'être le plus riche du quartier ou encore moins le plus riche de votre famille. Et n'oubliez pas que quand on parle de richesse, chacun définit la richesse selon sa propre façon. Alors, continuez de vous fixer des objectifs réalistes que vous pouvez les effectuer mais à un long terme. Et pour avoir la possibilité de renforcer votre courage, il est évident pour vous de sortir de votre zone de confort. Ça, c'est l'étape numéro 3. Prendre l'habitude de faire des choses qui vous mettent mal à l'aise, car c'est là où se trouve le véritable progrès. Par exemple, si vous pensez que d'aborder les inconnus à propos d'un sujet au bord de la route vous met mal à l'aise, alors prenez l'habitude d'en faire au moins 2 à 3 fois par semaine. Au fur et à mesure que vous exercez dans cette pratique, vous allez constater des changements radicaux autour de votre estime en vous. C'est l'expérience que j'ai pratiquée personnellement plusieurs fois dans ma vie. N'oubliez pas que ce n'est pas en jouant à des jeux vidéo de conduite que vous allez maîtriser la conduite en route dans la vie réelle. Par contre, l'auto-apprentissage sur le terrain vous permettra de vous améliorer à chaque fois. En 4e étape, si vous n'êtes pas du même état d'esprit que moi, ça veut dire si vous ne pensez pas de la même façon que moi, éloignez-vous rapidement des personnes négatives, des personnes contradictives à vos ambitions de réussite. Personnellement, moi, quand on me dit d'abandonner quelque chose que je n'arriverai pas, alors on me pousse votre focus 100%, 100%. J'ai hâte de prouver le contraire à ces personnes décourageantes qui se sont trompées sur moi de leur façon de me voir. Je vais leur prouver le contraire. Mais si vous pensez que des personnes négatives peuvent vous retarder, vous empêcher de réaliser vos choses, alors éloignez-vous rapidement de ces gens. Moi, je ne suis pas là pour changer les gens. Je suis là tout juste pour proposer des vidéos, accompagner ceux qui ont déjà décidé de changer. On ne peut pas changer quelqu'un dans la vie. Ça, c'était mon erreur, mon échec dans la vie. J'ai essayé de changer les gens sans même qu'ils veulent d'abord se changer. C'est là que j'ai compris qu'on accompagne tout juste les gens qui ont déjà pris conscience de changer dans leur vie. Les gens qui ont pris conscience d'améliorer certaines choses dans leur vie, qu'ils ont constaté que ça ne va pas. Donc, il faut améliorer. Là, on peut les accompagner. En 5e étape, je vous demanderai de faire le faux. Pourquoi le faux? Soyez votre propre motivateur. Regardez vos miroirs de temps en temps et grondez cette personne qui est en vous.
comme si vous étiez un colonel en chef qui passait les instructions à ses subordonnés. Pensez comme si vous étiez dans un camp militaire. Appréciez-vous. Rappelez-vous déjà des défis que vous avez pu accomplir dans votre vie passée pour renforcer la force et votre estime en vous. Le numéro 6 de votre étape, ceci concerne plus les hommes, car nous les hommes, on a tendance à se négliger, à ne pas respecter certaines consignes des médecins ou nutritionnistes. Mangez sainement, dormez suffisamment au moins 8 heures à 9 heures par nuit. Faites beaucoup d'exercices physiques. Et le plus extraordinaire, toujours s'instruire à partir des livres ou des formations. Mais par contre, on a plus tendance à voir les femmes remplir les salles de sport et dépenser plus en produits de beauté que nous les hommes sommes aussi censés de le faire. Et normalement, en matière de séduction, quand tu prends plus soin de toi en tant qu'homme, ça attire plus les femmes et vous laisse l'occasion de faire votre propre choix de partenaire que de vous faire malmener par une autre. Et pour vous les femmes, ce que je vous demanderai de faire, c'est toujours être dans votre peau. La nature, ce que la nature vous demande d'être soumise, mais pas aussi autoritaire que les hommes. Étape numéro 5. Vous boostez la confiance en vous. Apprenez de vos échecs et pour cela, vous devez accepter que les erreurs que vous faites contribuent efficacement à votre succès. Embrassez la défaite et dites-vous que c'est un truc normal, mais ne baissez jamais les bras sur un truc qui vous tient à cœur. Le fait tout juste de ne pas avoir peur d'échouer booste la confiance de 99%. Alors n'ayez pas peur de faire des erreurs, allez-y, lancez-vous et faites vos propres découvertes, vous deviendrez sûrement votre propre expert. Étape numéro 8, vous boostez la confiance en vous. Pas parce que je vous ai dit d'accepter la défaite que vous allez vous lancer dans n'importe quoi et n'importe comment et vous dire que vous allez faire des erreurs et apprendre de cela. Non, c'est pas ce que je vous demande de faire, mais plutôt avoir un esprit positif dans n'importe quelle situation ou endurance. D'accepter l'échec après le résultat, non avant le résultat. Que vous ne partez pas exprès pour échouer, mais apprendre. Par contre, dites-vous que vous partez pour gagner et que les chances sont plus de votre côté et vous pouvez parvenir. C'est la meilleure façon de faire. En 9e étape, je ne vous demanderai pas de faire la méditation, même si on sait tous qu'elle renforce la confiance. Je vous demanderai plutôt de faire un récapitulatif des choses positives accomplies ou reçues au cours de la journée. Pas forcément sur un bloc-notes, mais juste un moment de silence pour vous revoir en arrière et vous apprécier. On dit que la nuit porte conseil, alors prenez le temps de vous revoir en journée pour votre parcours. Vous êtes votre propre concurrent. En dernière étape, ce que vous attendez tous de savoir, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, pour voir quel sera leur bénéfice. Le meilleur conseil que je vous donnerai ici, c'est que les grands résultats demandent du temps et de la persévérance. Alors, tant que vous êtes sur votre voie qui vous mènera à votre succès, ne baissez pas les bras, mais pratiquez davantage ce que vous connaissez déjà mieux pour augmenter vos chances de réussite. Sachez que les gens ont tendance à voir plus l'événement, mais pas le processus mis en place pour l'atteindre. Et c'est pour cela qu'il sera avantageux pour vous de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour rester toujours proche de votre processus d'amélioration en soi et être entouré des gens positifs ayant à peu près les mêmes états d'esprit que vous. Voilà en fait quelques étapes expérimentées personnellement pour permettre de booster votre confiance en vous et devenir plus courageux. J'espère que ces conseils vous seront très utiles dans la vie active. N'hésitez pas de les mettre en pratique et aussi revenir partager vos expériences en commentaire. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour de nouvelles vidéos plus inspirantes.